faut pas sous-estimer la variété des formes qu'a adopté le minibus de Volkswagen. Qu'il s'agisse de camions-pompiers, d'ambulances, des voitures à chenilles ou même des camions-citernes. Chaque voiture a rendu des services à un moment à un autre. Mais il y a une version qui a gagné une place particulière dans le cœur de la communauté van life. Et ça, c'est la version camping-car. Et elle existe depuis 1951 chez Volkswagen et s'appelle California depuis 2003. Et cette voiture est devant un des plus grands changements de ses 73 ans de carrière. Et ce que ça veut dire, on va le découvrir ici pendant un road trip dans un pays magique qui est la Slovénie. Tout le monde sait que le combi VW a été pensé par un importateur néerlandais de Volkswagen, Benpon. Mais est-ce que vous savez également d'où vient l'idée d'en faire une version camping-car? Selon la légende, nous devons remercier un officier allié qui était stationné au début des années 50 en Allemagne. Et il était complètement amoureux de son Volkswagen Transporter T1. La seule chose qui lui manquait, c'était la possibilité de passer la nuit dans la voiture. Donc, il a été chez Carrossier Westphalia qui a fait les aménagements de camping. Et à ce moment-là, ils ont commencé un mouvement qui est toujours très actif aujourd'hui. Le nom California est apparu pour la première fois en 1988. C'était une version séparée à côté du T3 Joker. Et à partir du T4, le California est devenu un modèle indépendant. Et depuis lors, il y a eu plus de 280 000 voitures produites. Et la famille s'est même agrandie avec le plus petit California et le plus spacieux Gran California. Mais bien sûr, le cœur de la famille California est toujours le California même. La grande nouveauté du nouveau California, c'est la voiture de base. Et celle-ci n'est plus le transporteur, mais le tout nouveau multivan à empattement long. Et ceci veut dire que le California a 2 portes coulissantes, 3 zones de vie et est disponible en 4 finitions en Belgique. Et les différences entre les 4 versions se situent au niveau de l'habillage, de l'aménagement à l'intérieur, les places assises et les couchages disponibles. Grâce au toit pop-up, on peut faire dormir 2 personnes et transporter jusqu'à 6 personnes, soit rouler avec 4 personnes et les faire dormir dans la voiture. Plus polyvalent que jamais, mais toujours totalement californien. La kitchenette optionnelle a été déplacée vers l'arrière et est devenue un peu plus compacte. Et ceci ouvre en fait une 3e zone de vie et on peut cuisiner à l'extérieur. En face de la cuisine, aussi à l'arrière de la voiture, nous avons également une tablette multifonction. Et celle-ci est disponible pour régler tous les paramètres de la zone de vie ainsi que le système d'infodivertissement. Mais ça, bien sûr, on peut le régler aussi sur l'écran central et sur l'application California On Tour sur le smartphone. Le plus grand avantage du California a toujours été que sa conduite se rapproche plus à celle d'une voiture qu'un camping-car encombrant. Et bien sûr, ce sentiment-là est encore renforcé avec le nouveau multivan. Et grâce à cette nouvelle architecture, nous avons également, bien sûr, à côté du diesel et essence classique, une version plug-in hybride disponible. Elle existe en 4Motion, elle peut tracter jusqu'à 2 tonnes et elle a une autonomie électrique. Toutes les versions profitent des dimensions augmentées. Donc le California est devenu un peu plus long et un peu plus large pour augmenter l'espace à l'intérieur. Mais elle n'est pas devenue plus haute pour encore avoir accès dans des parkings. Ajoutez à tout cela encore une série de systèmes à l'aide à la conduite et de sécurité intelligents et ceci montre une fois de plus que le California est la référence dans le segment des camping-cars compacts, comme ses prédécesseurs depuis 1951. Et maintenant en route, car l'aventure nous attend. Volkswagen